Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable. Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom, tu es Jéhovah Rapha, tu es tout puissant, tu es. Bonsoir, bienvenue à Question de foi, merci de votre fidélité à l'émission. Le projet de loi sur les jeux de divertissement, d'argent et de hasard a été adopté le mardi 30 juin 2015 à l'Assemblée nationale sous fond de contestation. Une frange de députés était partagée sur la question de l'octroi d'un fonds spécial pour les jeux. Ce projet de loi a été élaboré à l'effet de corriger certaines insuffisances observées dans la loi de décembre 1989 fixant le régime des jeux au Cameroun. Si les retombées sur le plan économique pour les gestionnaires de ces jeux ne sont plus à démontrer, question de foi qui fait passer tous les sujets à la lumière de la parole de Dieu, qui est infaillible, indiscutable et éternelle, question de foi, disais-je, a ouvert sa Bible pour prendre l'avis de Dieu, le créateur de toutes choses, sur la question. On le sait, tout ce que Dieu interdit à l'homme est mauvais. Mauvais pour l'homme, mauvais pour son âme, mauvais pour son esprit, mauvais pour son salut. Dieu qui a créé l'homme pour un objectif précis à atteindre dans sa vie, lui a balisé la route pour lui éviter les écarts et transgressions qui l'empêcheraient très certainement d'atteindre ses objectifs de vie. Les interdits dans la Bible sont des sortes de feux rouges qui, lorsqu'ils sont violés, entraînent immanquablement des conséquences désastreuses pour l'homme. Dieu qui est amour et qui aime l'homme lui dit clairement à travers sa parole ce qu'il ne doit pas faire pour éviter de se perdre. Or, l'homme vit sur cette terre, en société, dans ce monde qui a mis en place beaucoup de choses qui flattent sa chair et l'encouragent à se perdre. Des choses qui annihilent son esprit en le guidant plus vers les choses charnelles que vers les choses spirituelles. Parmi elles, l'amour de l'argent figure en bonne place. L'argent qui ouvre les portes à bien de choses qui enorgueillissent l'homme. Au nom de cet amour de l'argent, les esprits de certains citoyens sont aiguisés pour chercher à en gagner à tout prix. Et les jeux de hasard sont l'un des moyens présentés sur des plateaux d'or que choisissent les hommes pour gagner de l'argent facile et rapide. Le proverbe 23, verset 5, renchérit. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux. Libres aux uns aux autres de regarder sans voir, pour des raisons d'intérêt financier, les affres de cette dépendance qui s'abat sur les joueurs, sur la jeunesse. Libres aux uns aux autres de se lancer dans de grandes diatribes de salon sur la question. Libres aux uns aux autres de se livrer à de vraies batailles de chiffonniers dans des hémicycles. Il n'en demeure pas moins que la réalité dure est là. Les jeux de hasard ont beau s'appeler des jeux, ils n'en deviennent pas moins des maîtres de la vie de ceux qu'ils tiennent. Et pendant que les salles de jeu sont pleines à craquer, les bancs des églises, eux, font souvent triste mine. Les jeux et Dieu, c'est tout de suite sur Question de foi. La régie d'antenne est tenue cet après-midi par Fadima Toulamsi Creyo, la technique par Olive Gisèle Yenga. Le centre de modulation, c'est Tony Memena. Le standard pour les communications, c'est Deren Engele. Vous faites le 222 21 40 35, 222 20 20 24, 222 20 80 37. Et c'est Deren Engele qui vous reçoit. Sécurité Vincent de Pongono, Félicito Yono. Au microphone, le panel est là. Je commence par le Cheikh Baba Moussa. Bonsoir, Cheikh. Bonsoir, Félicité Oyono. Bonsoir aux panélistes qui sont là. Bonsoir à Père Cyprien qui n'est pas encore là. Il est en route. Et j'ai dit comme ça, bonsoir à mon épouse, pourquoi pas, bonsoir à mes enfants et bonsoir aux multiples auditeurs, n'est-ce pas, qui aiment cette émission. Nous sommes très fiers, n'est-ce pas, d'être là parce que nous sommes là pour transmettre la parole de Dieu et c'est une bonne chose. Merci, Cheikh Baba Moussa. Vos enfants, vous leur dites bonsoir. Ces enfants qui ne s'adonnent pas aux jeux de hasard, par hasard? Non, ils ne devraient pas s'ajouter parce que le conseil qu'on leur donne, ce n'est pas jouer au hasard parce que
le jeu des hasards du point de vue islamique, c'est une œuvre du diable, comme Dieu a qualifié ça dans le Coran. Ah bon? Le jeu des hasards, c'est œuvre du diable. On doit s'éloigner du jeu des hasards si on veut réussir. Hein? Il a dit que le jeu des hasards, donc puisque nous sommes prédicateurs, et naturellement, lorsqu'on est prédicateur, on commence à prêcher dans sa maison. Hein? Parce qu'il ne faut pas aller prêcher dehors que la maison soit pourrie. Hein? Tout à fait. Donc on commence par la maison. Et donc quand on commence par la maison, je crois que les enfants, ils sont avertis que c'est un mauvais jeu, donc ils ne vont pas jouer à ça. Tout à fait. Révérend Dieudonné Kili, bonsoir. Bonsoir Félicité et bonsoir à tous nos fidèles auditeurs, bonsoir aux panélistes, que le Seigneur bénisse le Cameroun. Amen. Docteur Tchalaï Somba, bonsoir. Bonsoir à tous, surtout nos éditeurs qui nous suivent actuellement. Sur cette fréquence, je pense que Dieu nous guidera pour donner de bons conseils à tout le monde. Tout à fait. On va surtout lire la Bible, on va lire la parole de Dieu. On va lire également le Coran avec le Cheikh Baba Moussa. Alors on commence. À l'origine, hein, les jeux de hasard étaient sûrement, je crois, classés dans la catégorie jeux. Mais il n'en demeure pas moins que derrière ces jeux, il y a peut-être autre chose. Quand on voit la dépendance qui vient très rapidement chez ces joueurs, ces parieurs. Alors, les jeux de hasard, j'allais demander comment est-ce que ça a commencé? C'était juste pour le loisir, pour faire plaisir aux uns aux autres, à votre avis? Selon la parole de Dieu, Dieu nous demande d'abord de travailler pour gagner. Et l'argent, il faut travailler avec nos mains. Ouais. Et de l'autre côté, les jeux de hasard sont basés sur la chance. Et quand on sait que la chance, c'est un démon. La chance, c'est un démon. Oui, un démon qui aurait travaillé en profondeur dans le royaume de Satan. Et on trouve le nom de ces démons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 65, verset 11, où Dieu reprend son peuple en disant qu'ils ont mis la confiance sur cet esprit et ils se sont détournés de la voie de Dieu. Vous voyez, lorsque vous écoutez le monde actuel, on parle toujours de la chance en tout. Et c'est aussi donner la gloire à Satan et non à Dieu, parce que Dieu est le créateur. Alors, quand quelque chose de bien t'arrive, tu dis j'ai eu la chance. C'est la chance, oui. C'est la chance. Oui. Enlever toute la gloire sur Dieu et on met ça sur l'esprit qu'on appelle aujourd'hui la chance. Tout à fait. Révérend Dieudonné Kili, vous êtes d'avis avec le docteur Tchalaï Somba que ces jeux de hasard, hein, quand on voit ce que c'est en train de devenir dans notre pays, que ce n'était sûrement pas, j'allais dire, des jeux innocents. Déjà, du point de vue de la société, c'est de l'argent facile à gagner. Et, trop facile d'ailleurs. Quand on se retrouve dans cet argent facile à gagner, du coup, les gens ne vont plus aller à l'école, on ne va plus travailler. Donc, le principe biblique qui consiste à gagner son pain à la sueur de son front, de Thessaloniciens 3,10 qui dit que celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus, est bafoué. Et donc, on va plus aller à l'école, on va plus parce qu'on gagne de l'argent dans le jeu du hasard. Et pour le chrétien, nous devons nous confier au Seigneur. Parce que quand nous lisons dans Matthieu 6, à partir du verset 24, il nous est dit que nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera de vous au premier, méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller, la vie, ainsi de suite. Donc, vous voyez, nous devons mettre notre confiance en Dieu. Et si si on met déjà la confiance dans le jeu du hasard, je voudrais souligner que tout ce que Dieu a dit de ne pas faire et qu'on se retrouve en train de faire, on doit savoir qu'on est possédé par un esprit qui vous amène à le faire. Donc, du point de vue du point de vue de la société, je vais parler un peu comme les sociologues, le jeu du hasard est une arme destructive pour notre société. Du point de vue spirituel, non seulement on est en train de désobéir à Dieu, on ouvre des portes par lesquelles les démons entrent. Et même,
j'ajouterai, c'est pourquoi vous allez voir dans des machines à sous les dessins qui s'y trouvent. Les dessins des vampires, des dessins sataniques, les symboles sataniques dans les tickets de jeu de hasard. Dans les machines à sous, dans les flippers là. Oui, vous n'avez qu'à dans les bancs dimanche également, oui. Ces dessins je ne connais pas, mais je crois que je ferais mieux de faire un tour là-bas. Oui, pour ceux qui commencent avec ces jeux, oui. ils développent une addiction à ces jeux parce qu'ils sont possédés. Il leur faut la délivrance. Ah bon. Alors, le Père Cyprien, toi qui viens d'arriver, je crois qu'il fait sa prière d'abord. Il est en train de faire son signe de croix. Bonsoir mon Père. Bonsoir Félicité. Et comme toujours, bonsoir au Cameroun. Merci au Cheikh Baba Moussa d'avertir à tout le Cameroun que je suis en retard, n'est-ce pas? Mais tout le Cameroun le sait, Père Cyprien, toi. Tout le Cameroun le sait. On a tous fini par le savoir. On a tous fini par le savoir, Cyprien. Bonsoir à tout le monde. Alors, les jeux de hasard, ça vous parle? Oui. Le sociologue que vous êtes aussi, quelque part. Mhm. Le psychologue que vous êtes aussi, pourquoi joue-t-on? Je veux d'abord commencer par dire que dit le catéchisme de l'Église catholique sur le jeu de hasard, non? Oui, allez-y. Pardon. Alors, il dit ceci: les jeux de hasard, jeux de cartes, etc., ou les paris, ne sont pas en eux-mêmes contraires à la justice. Ils deviennent moralement inacceptables lorsqu'ils privent la personne de ce qui lui est nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux d'autrui. La passion du jeu risque de devenir un asservissement grave. Parier injustement ou tricher dans les jeux constitue une matière grave, à moins que le dommage infligé soit si léger que celui qui le subit ne puisse raisonnablement le considérer comme significatif. Et ça, c'est qui dit ça? Ça, c'est le catéchisme de l'Église catholique D'accord. au numéro 24-13. C'est-à-dire, c'est la position de l'Église catholique. D'accord. C'est-à-dire, en C'est-à-dire soi, on peut jouer, quoi. en soi, oui. le jeu n'est pas mauvais, mais ça peut conduire à des déviations, à des Et c'est quoi la limite alors? À quel moment c'est pas mauvais? Bon, écoutez, Oui. premièrement, penser qu'on peut gagner sa vie à partir des jeux de hasard, alors là, il y a déjà une grave déviation. Mais j'ai vu dans nos paroisses, que ce soit aux États-Unis ou au Mexique, pour organiser la fête patronale, par exemple, on achète des petits objets et on vend des tickets de tombola. Celui qui joue, c'est un jeu, mais celui qui joue, c'est pour contribuer à la fête de la paroisse. Il va gagner ou pas la montre ou le réveil qui a été mis à prix, qui a été mis en jeu, mais en fait, l'objectif, tout se trouve aussi dans l'objectif. Oui. C'est pour participer en jouant. Et donc, en ce moment-là, tout est dans l'esprit. Pourquoi est-ce que je joue? Quel est le sens que je donne à ce jeu? Quelle est l'importance? Et dans quel esprit? C'est-à-dire, est-ce pour tirer profit pour ma vie? Ou bien alors, parce que, comme disait l'un des panélistes, il faut gagner son pain à la sueur de son front. Et non par le hasard. Voilà. Alors, vous n'avez pas expliqué, oui. En ce qui nous concerne, nous disons que lorsqu'il y a déjà Paris, c'est un problème. Parce que, il y a des jeux que les gens font, n'est-ce pas, des jeux de hasard, mais dans des pays de l'islam, on fait ces mêmes jeux, mais pas au hasard. C'est-à-dire quoi? Par exemple, la course de chevaux. On fait ça dans les pays arabes et tout, mais on ne parie pas. C'est-à-dire, on prime les premiers, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On donne, celui qui sort premier, on va lui donner 1 million. Celui qui sort, ce n'est pas que les gens parient pour, non. Là, c'est légal du point de vue islamique. Mais lorsqu'il y a déjà le pari, et puis on perd, c'est déjà une injustice en ce qui nous concerne. Alors nous allons dire que Dieu a clairement dit dans la sourate 5, verset 90 dans le Coran, que les jeux de hasard et autres, n'est-ce pas, sont œuvres du diable. On doit s'éloigner, n'est-ce pas, pour s'éloigner de ces jeux-là si nous voulons réussir. Parce qu'au travers des jeux de hasard, n'est-ce pas, le diable, il éloigne, n'est-ce pas, le croyant de beaucoup de choses. Comme le pasteur disait tout à l'heure, tu vas pas travailler, tu vas rester tranquille parce que tu vas aller miser pour gagner 1 million, tu vas gagner 5 millions, Mais je veux dire, celui qui joue et celui qui organise les jeux, tous sont coupables. Parce que s'il n'y a pas l'organisateur, il n'y aura pas le joueur. Celui qui organise, lui, il organise, les gens vont parier 100 millions, lui va les donner 20 millions et le reste, il met dans sa poche. C'est injuste. D'accord. Alors, toutes les catégories sociales, Cheikh Baba Moussa, sont concernées.
et surtout toutes les tranches d'âge. Mais là, jusque-là encore, je ne comprends pas. Quand on dit les catégories sociales sont concernées, toutes, certaines personnes se cachent derrière les problèmes financiers. D'accord, les difficultés financières en disant voilà, j'ai pas d'argent et j'aimerais bien faire ci, ça. Est-ce qu'on construit vraiment avec cet argent? Je n'en sais rien. Non, mais moi je me dis que si même on gagne, c'est une argent sale. Parce que les gens qui vont derrière les jeux de hasard, c'est des gens qui ne veulent pas travailler. Nous sommes tous d'accord ici que Dieu veut qu'on travaille et qu'on gagne à la sueur de son front. Alors, c'est donc quelqu'un qui ne veut pas travailler ou qui veut la facilité, il va jouer au hasard pour gagner, parce qu'il ne veut pas travailler, parce qu'il trouve que travailler et gagner son salaire pour économiser pendant un an avant de construire une maison, c'est difficile, il faut gagner une fois par. Alors, nous allons dire que c'est, du point de vue islamique, c'est-à-dire c'est interdit strictement. C'est haram, oui, c'est haram, nous disons c'est haram. D'accord. Docteur Tchalaï Somba, alors on a dit toutes les catégories sociales sont concernées, mais les nantis également qui jouent, cette fois-ci c'est pas pour chercher de l'argent, ils en ont. C'est pourquoi, à votre avis? À mon avis, vous savez, dans ce monde qui est dirigé par deux puissances, la puissance de Dieu et la puissance de Satan, comme le dit 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous sommes de Dieu et le monde entier sous la puissance du diable. Alors, ce qui ne vient pas de Dieu vient justement du diable. Et Dieu ne peut pas accepter quelque chose qui a été une inspiration satanique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a le Saint-Esprit, c'est-à-dire vous êtes conduit par le Saint-Esprit, et nous voyons les apôtres qui tirent au sort dans le lieu des Actes des Apôtres après la montée du Seigneur Jésus-Christ. Il fallait trouver un 12e apôtre qui devait remplacer Judas. Ils ont tiré au sort. Ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Ici, en ce qui concerne le jeu du hasard, que ce soit les instigateurs, les initiateurs ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Et ceux qui jouent également n'étant pas conduits par le Saint-Esprit. Et je venais justement de vous dire que c'est la chance qui domine dans ce cas-là. Et la chance, effectivement, ses origines sont absolument diaboliques. Absolument, c'est un esprit. Donc, enlever la gloire de Dieu et mettre ça sur un esprit, au nom de la chance. Là, Dieu n'est pas là. Il n'est donc pas question de parler des catégories des rangs sociaux et autres. Tous sont impliqués. Si il y a des jeunes qui jouent, les adultes, les vieillards, les riches, les pauvres, tous sont conduits par un esprit diabolique. Ça, c'est la position, ma position. Tout à fait. Et donc, je voudrais ajouter, pour dire, dans le jeu du hasard, on ne peut pas influencer le déroulement du jeu. C'est pourquoi on appelle ça jeu de hasard. Et donc, en ce moment-là, on ne dépend pas de soi, on ne dépend pas de Dieu, on dépend d'une autre force. Et je voudrais continuer à insister pour dire que dans ces jeux, pour ceux qui ont l'habitude des machines à sous, vous allez voir, c'est déjà clair là-dedans. Les machines à sous, là, vous montrent déjà l'origine par les dessins qui s'y trouvent, par des symboles qui s'y trouvent. Et c'est pourquoi on trouve toute catégorie de personnes, parce que ces gens-là sont influencés par les esprits sataniques qui sont derrière les jeux de hasard. Vous voyez, 1 Timothée 6, 9 dit, « Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. » Et c'est pourquoi vous allez vous retrouver dans ces jeux de hasard, quelqu'un venir dépenser tout son salaire, quelqu'un venir dépenser tout ce qu'il a gagné, parce que c'est cet esprit méchant qui le pousse à le faire. Et d'autres, même quand ils sortent d'une salle de jeux de hasard, ils disent « je ne vais plus mettre les pieds là, mais le lendemain, à tel attire. » C'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est des personnes qui ont besoin de délivrance. Alors cet argent qu'on gagne, est-ce qu'on peut vraiment, j'allais dire, faire quelque chose de positif avec? Cet argent qu'on gagne, je veux dire, on ne peut pas faire quelque chose de positif, même si ça semble être positif. Pourquoi? Parce que notre prophète nous dit « Inna Allah tayyib la yuqbalu illa tayyiba » Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. C'est-à-dire qu'il n'accepte que ce qui est de provenance licite. Donc si vous faites un bien, vous construisez une mosquée, une église, un orphelinat et tout ça, au travers, n'est-ce pas, d'un argent mal acquis, d'un argent sale, Dieu n'accepte pas ça. Donc vous serez par conséquent pas, n'est-ce pas, récompensé pour cela.
Donc c'est une façon de dire que lorsque vous jouez au hasard, même si vous gagnez 100 millions, vous allez aider les orphelins, vous allez aider les malades, vous allez. Dieu n'accepte pas ça parce que Dieu n'accepte que ce qui est de provenance licite. Parce que même si les gens ne savent pas, ils prennent. Mais Dieu, on ne peut lui cacher, il connaît ce qu'on divulgue et ce qu'on cache dans nos poitrines. Il connaît. Et chacun est récompensé selon son intention. Mais si ce qu'il a acquis, n'est-ce pas, il a acquis ça d'une façon illicite, alors Dieu ne va pas accepter. Ça veut dire donc que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'argent mal acquis et de faire des actions, n'est-ce pas, sociaux avec. Ça va rien donner. Dieu n'accepte pas ça. D'accord. On va prendre le témoignage du docteur Tchalaï Somba sur quelqu'un qui avait gagné justement la loterie, qui avait gagné gros, cet homme en tenue qui a tiré sur une machine de Bali, parce que tout son salaire y était passé. Ça va aussi loin que ça, prendre tout le salaire et l'amener au jeu? Oui, bien sûr. Quand je reviens sur le témoignage que vous venez de faire allusion tout à l'heure au Bénin, j'étais missionnaire au Bénin. À l'époque, il y avait la loterie nationale du Bénin et aussi de la Côte d'Ivoire, les deux combinés. Alors, quand vous gagnez un ticket ou bien vous gagnez la loterie au Bénin, vous partez en Côte d'Ivoire et en direct à la télévision, vous gagnez un gros lot. Et le monsieur qui avait gagné le gros lot, en ce moment précis, un Béninois, il va gagner 15 millions de francs CFA. Et ils ont fêté en famille. Mais 2 ans plus tard, après avoir reçu cet argent, qu'est-ce qui se passe? Avant 1 an, il a acheté une voiture. Il fait d'abord un accident bizarre. La voiture est épave, écrasée. Il va s'en sortir indemne. Et 6 mois plus tard, il perd sa femme mystérieusement. Et 2 ans après, le monsieur va perdre son pied. On parle du cancer, on parle du cancer, et puis le pied est absolument amputé. Il se retrouve donc sans rien. Les 3 millions qui restaient sur cet argent qu'il avait gagné, il fut aussi victime d'une escroquerie, des gens qui multiplient les billets de banque, tout ça. Et c'est à ce moment précis qu'il est venu me voir. Il me dit, je ne sais pas si c'est cet argent qui m'a vraiment... qui m'a apporté tout ce malheur. Je ne sais pas, je veux que vous puissiez prier pour moi. Alors j'ai pris la Bible, j'ai commencé à l'expliquer, qu'à l'origine, vous n'aviez pas eu ces problèmes avant de gagner cet argent. Il me dit non, il n'a jamais eu de problème. C'est un commerçant, un homme d'affaires qui gagnait honnêtement sa vie. Et il s'est retrouvé dans ce pétrin après avoir gagné la loterie nationale dans son pays. Pour revenir sur ce que le monsieur vient de dire, celui qui vient d'appeler tout à l'heure, puisque jouer, c'est parier sur les événements incertains, la croyance en la chance, une force mystérieuse qui est cachée derrière ces pratiques. D'abord, quand on parle de la chance, je viens de le dire que c'est un esprit. Dieu avait repris les Israélites sur ce problème dans le livre d'Ésaïe au chapitre 65, verset 11. Et le monde entier, étant donné que le monde entier est sous la puissance du diable, les jeux du hasard, ce n'est donc pas une inspiration de Dieu. Ce n'est pas une inspiration du Saint-Esprit. Si ce n'est donc pas une inspiration du Saint-Esprit, que ce soit, c'est lui qui pratique, qui a l'initiation, ou bien c'est lui qui joue. Vous êtes tous condamnés par la parole de Dieu et manipulés par les forces du mal, dans les puissances des ténèbres. Tout à fait. Jugement très équilibré, je pense. Jugement très équilibré pour dire que oui, on ne va pas condamner, par rapport, je respecte la position musulmane, n'est-ce pas? Mais on ne va pas condamner ceux qui y vont. Mais on va les mettre en garde sur d'abord l'addiction, les risques d'addiction, les risques d'y mettre tout leur paquet, comme le policier, parce qu'on ne se maîtrise pas, parce qu'on a la part du gain. Et les possibilités de tricherie là-dedans. Voilà, nous allons dire qu'en ce qui nous concerne, toute personne qui participe, l'organisateur, celui qui vend le billet, celui qui sont tous, n'est-ce pas, là-dedans, ils sont tous fautifs.
tout le monde. Et nous disons, il ne faut pas regarder simplement ce qu'on a gagné et ce qu'on a investi. Est-ce que Dieu a accepté? C'est là le problème. Est-ce que Dieu a accepté cela? Nous allons dire que le prophète Mohammed, qu'il a fait sur lui, il nous dit, au jour du jugement dernier, l'homme ne va pas passer devant Dieu avant d'avoir répondu à 4 questions. Parmi les questions, ta richesse, comment l'as-tu acquise et comment l'as-tu dépensée? Ta richesse là. Même si tu avais des immeubles, on va te demander la provenance de ta richesse là. Dieu va te demander la provenance. Comment est-ce que tu as acquis cette richesse? Si c'était au travers des jeux de hasard, si tu es au travers, n'est-ce pas, de la vente de drogue et tout, tu ne vas pas mentir à Dieu. Hein? Alors nous allons dire, il ne faut pas simplement s'enorgueillir du fait que, bon, j'ai financé mes études avec ça, j'ai fait ceci, mais est-ce que Dieu accepte ce que tu as fait? C'est ça le problème, c'est ça que tu ne sais pas. Alors nous allons dire que tout ce qui est en rapport avec le jeu de hasard, et, n'est-ce pas, tous ceux qui sont en rapport avec cela sont, n'est-ce pas, en train de suivre le diable. Et Dieu nous dit de ne pas suivre les pas du diable parce qu'il est notre ennemi. Il fait que nous ordonner le mal et la turpitude. Est-ce que vous en parlez dans les mosquées? Bien sûr que oui. Vous m'avez demandé, je vous ai dit que je commence d'abord par ma maison. Vous m'avez demandé si mes enfants jouent à ça. Je dis que la première prédication, c'est d'abord auprès de sa famille parce que Dieu nous dit dans le Coran, oh, vous qui avez cru, préservez-vous du feu, vous et vos familles. Préservez-vous vous-même en étant correct avec Dieu et préservez votre famille en l'aide d'apporter une prédication, n'est-ce pas, pour les sortir, s'ils sont dans l'obscurité, vers la lumière. D'accord. Père Cyprien et toi, vous aviez la parole tout à l'heure, vous disiez, non, je vous posais la question, est-ce qu'on peut jouer sans finir dépendant? Oui, on peut jouer sans finir dépendant. Tout dépend dans quel esprit vous jouez et dans quel but et si vous avez la maîtrise de vous-même. Il y a une question de maîtrise de soi. Il y a une question avant d'y arriver, excusez-moi de revenir un peu en arrière, il y a une auditeur qui a parlé du contexte. Oui. Le contexte culturel, le contexte social actuel, oui, où les voies normales d'enrichissement sont, on va dire, bouchées, où les gens pensent que, bon, on peut avoir l'argent facile par le jeu. Il y a aussi à voir ce contexte. Parce que les gens, par la pauvreté, dans la pauvreté, vont essayer par tous les moyens. Oui. Et donc, à partir de là, on peut devenir addicto, comme on dit en espagnol. Oui. C'est-à-dire qu'on va penser, moi je connais un de mes oncles, oui, qui est carrément devenu hyper, je ne sais pas comment on dit, addict. Hyper dépendant. Hyper oui, dépendant, n'est-ce pas, ça, oui, de ces jeux-là. Et oui, ce qui est malheureux parce que il s'est appauvri, il a mis tout son paquet, oui, et il s'est appauvri. Il a appauvri toute la famille. Et toute la famille. Oui. Bah, c'est pour dire que oui, on peut être dépendant, mais oui aussi, on peut à un moment donné dire, écoutez, ce n'est pas à un moment donné, toujours se dire, ce n'est pas le moyen pour gagner de l'argent. Et est-ce que quand on en arrive justement à ce niveau, on est déjà dépendant, c'est quoi la solution? Est-ce qu'on va vers l'église? Est-ce qu'on va vers l'hôpital? Parce que vous dites les jeux c'est démoniaque, c'est satanique. Alors est-ce qu'on peut venir jouer comme ça de temps en temps au bali-bali, puis on repart, puis on revient? Je voudrais lire Ésaïe 65. Mais quant à vous qui abandonnez l'Éternel et qui négligez ma montagne sainte et qui dressez une table au Dieu de la fortune et remplissez la coupe pour le Dieu du destin, je vous destine au glaive et vous vous courberez pour passer tous à l'abattoir, puisque j'ai appelé et que vous ne m'avez pas répondu, et puisque j'ai parlé et que vous ne m'avez pas écouté, puisque vous avez fait ce que je trouve mal et que vous êtes complu dans ce qui me déplaît. Quand l'Éternel dit que c'est mauvais, c'est mauvais. Moi, je ne sais pas. Il parle de quoi là? À qui parle? À qui s'adresse-t-il? Parle-t-il des jeux ou parle-t-il de quoi? Il ne faut pas souvent prendre la parole d'un contexte de l'esprit. Les gens ont abandonné l'Éternel pour le Dieu de la fortune, pour le Dieu chance, pour le Dieu du destin. Et c'est de ça qu'il est question. Parce que quand on joue là, on ne maîtrise pas le déroulement du jeu. On s'abandonne à ce Dieu du destin, à la chance. C'est de ça qu'il est question. Et Dieu dit, je vous passerai tous au glaive. Ça veut dire quoi? Les jeux de hasard, étant donné que c'est des jeux, c'est des choses démoniaques, ça entraîne l'adoration satanique. Et les gens qui vont dans ces choses-là, ils sont possédés, ont besoin de délivrance. Tout ce qu'on gagne là-dedans, le diable a la capacité de se transformer en ange de lumière. Vous voyez un peu, nous les enfants de Dieu, en fait, il est question, quand le Christ vient, il vient parler du royaume de Dieu, pour ramener l'homme dans sa création. Nous ne sommes pas de la terre, nous venons de quelque part, et il nous a envoyés ici
pour être des représentants du royaume de Dieu sur la terre. Et maintenant, on vient sur la terre, on commence à collaborer avec le diable, on l'adore. Vous voyez les enfants de Dieu qui ont une mission de représenter le Seigneur, d'être l'image du Seigneur, en train d'aller jouer dans des machines avec les dessins des dragons, les dessins des satans. Oh, attention, vous voyez, chaque pays a un drapeau. On reconnaît le pays par le drapeau. On reconnaît par la bannière. Quand vous voyez déjà ces images des dragons et machin, où le diable vous dit, ici vous êtes dans mon territoire. Ici vous êtes en train de m'adorer. Ici vous êtes en train de me servir. Vous commencez à jouer. Vous êtes en train de le servir. Payez les études avec cet argent-là. Payez l'école avec cet argent-là. Vous avez payé l'école avec l'argent venant du diable. Et tôt ou tard, vous allez le payer. On peut prendre. Non, on ne prend pas quand c'est pas. Docteur Djalé, vous pouvez ouvrir le micro, s'il vous plaît. Docteur Djalé, Quand c'est mal. Oui, je réponds en disant ceci. J'ai cité un verset biblique qui peut nous éclairer. Oui. 1 Jean chapitre 5, verset 19, qui dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du diable, du malin. Oui. » Alors, Comment interprétez-vous ça? Attendez. Il vient de dire tout à l'heure qu'il y a des trucs qui viennent du diable, le travail qui vient du diable. Le féticheur aussi a un travail qui vient du diable. Par exemple, il a des assistants, au moins 3 ou 4 assistants. Ils étaient au chômage. Ils deviennent aujourd'hui également des assistants du féticheur. Ça vient du diable. Et nous avons aussi d'autres systèmes qui viennent effectivement du diable. Nous avons des trucs comme des débits de boissons, par exemple, qui est à l'origine de toutes les débits de boissons que nous avons dans cette ville aujourd'hui. Le dieu Bacchus. C'est pas Dieu, c'est pas notre Dieu que nous avons, c'est le diable. Et ça donne du travail, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu approuve ça? Dieu n'approuve pas ça. Donc, l'on ne dise pas aujourd'hui que il y a un travail qui vient du diable parce qu'il y a le chômage et autres. Nous avons des usines qui fabriquent la cigarette. La cigarette, nous savons que la cigarette tue. Oui, ça donne des maladies au cancer. Mais il y a des milliers de personnes qui travaillent dans les usines qui fabriquent la cigarette. Et ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. On ne doit pas nous couvrir la mémoire ou bien fermer les yeux. On doit dire la vérité. Courage de dire, on doit dire la vérité que ça vient de Satan. On va prendre un autre auditeur au bout du fil, tout en gardant encore cette question, est-ce qu'on peut jouer sans devenir dépendant, quand on sait que les jeunes commencent souvent très tôt par les jeux de cartes, même au lycée, même dans les écoles primaires, ils commencent par les jeux de cartes sur la table. Et vous vous rendez compte que dès qu'ils ont commencé à jouer à la récréation, chaque récréation ils se retrouve. C'est pour dire que la dépendance est très très rapide, elle est même fulgurante. Oui, un auditeur au bout du fil avant de donner la parole. Allô? Allô? C'est parti. Allez-y, Cheikh Baba Moussa. Je voudrais dire que lorsqu'une chose est mauvaise, il ne faut même pas commencer. Il ne faut même pas ouvrir la porte à cette chose-là. Parce que c'est comme si on disait à quelqu'un de commencer à fumer un peu le chanvre. Il commence un peu, il prend goût et puis il va devenir dépendant, n'est-ce pas? Il va devenir... Parce que ça va calmer les nerfs. Oui. Ça veut dire qu'il va prendre goût et puis il va devenir dépendant de cette chose-là. Voilà pourquoi nous disons... Je ne suis pas d'accord avec le Père Cyprien par rapport à sa position qu'on peut laisser jouer. Non. Dans ma communauté, on joue aux cartes. Quand c'est bon. Et pour cela, on n'est pas pécheur. Nous disons que lorsqu'on ne parie pas, ce n'est pas un problème. On peut jouer aux cartes. Lorsqu'on ne parie pas, ça s'appelle des jeux de société. Voilà. C'est lorsqu'on parie. C'est lorsqu'on parie que c'est un problème, Père Cyprien. C'est lorsqu'on parie que c'est un problème. Les jeux au Lido, les jeux de société, c'est normal, le damier, etc. Mais dès qu'on met de l'argent, est-ce que vous voyez le spectacle de ces jeunes qui sont dans ces salons? Malheureusement, je vais m'intéresser maintenant. Je vous assure que c'est ça, là c'est un phénomène. Il semble que c'est peut-être un phénomène qui n'a pas attiré mon attention. Je vais m'y intéresser maintenant. Oula. Alors, on a dit le combat, il est spirituel alors? Le combat est tout à fait spirituel, puisque la parole de Dieu dit ceci: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Il y a donc un esprit qui domine la société. Alors, il vient de me poser la question sur le verset 1 Jean chapitre 5, verset 19, qui dit le monde entier est sous la puissance du diable. Ici, on parle du monde entier qui est sous la puissance du diable. Parce que vous êtes sous la puissance de Dieu. Oui, c'est qui est donc sous la puissance de Dieu. C'est la personne qui est née de nouveau. C'est la personne qui croit en Dieu. Attendez d'abord, ne m'interrompez pas. Alors, le monde entier, c'est qui? Vous, se manifeste sur celui qui est né de nouveau. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, vous croyez en Dieu,
et vous êtes né de nouveau, la puissance du Saint-Esprit descend sur vous. Et cette puissance vous conduit, vous permet de faire un choix. Et elle ne vous conduira sûrement pas dans une salle de jeu de hasard. Si vous êtes réellement né de nouveau. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu qui vous conduit et qui ne vous permet pas d'entrer dans les salles de jeu, ni dans les débits de boissons, ni dans les trucs semblables. Disons que cet après-midi, nous avons choisi de faire une autopsie de ce que les jeux de hasard provoquent dans notre société. Non seulement dans notre jeunesse. Nous sommes en train d'aller vers l'émergence en 2035, nous a-t-on dit. Peut-être qu'il faudrait déjà commencer à préparer le mental, parce qu'en fait l'émergence c'est d'abord dans le mental. Et s'il y a des choses qui freinent ce développement mental de notre société, il faut bien poser le doigt dessus. Parmi lesquels donc ces jeux de hasard. Je vous défie de trouver des jeunes, d'accord, qui se lèvent le matin et qui passent leur temps dans les jeux de hasard en train d'avoir le temps d'ouvrir une Bible pour lire. C'est pas possible. Et même de travailler. Et même de travailler, même de faire autre chose. Ils ne font la que construction ça. du pays. Donc c'est ça. Voilà. C'est de ça qu'il est question en fait. Je pense que l'inquiétude est valable. On ne gagne pas sa vie. On ne gagne pas sa vie à partir des jeux de hasard. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Et ça, c'est Et surtout que cette rentrée... Et si on ne gagne pas sa vie à partir des jeux de hasard, ça veut dire que c'est le diable qui est derrière ça. Parce qu'il ne vous permet pas de gagner votre vie. Le diable ne vous permet pas de réaliser quoi que ce soit dans votre vie. Il y aura beaucoup d'enfants qui auront une rentrée difficile parce que les parents ont tout dépensé dans les jeux de hasard. Par conséquent, il faut arrêter ça. Je ne pense pas, ça m'engage moi, pasteur, je ne pense pas que nous soyons à même de bâtir une bonne société avec le jeu du hasard. On ne peut pas parier sur le budget, par exemple. Et même l'émergence en 2035 ne peut être possible qu'avec la volonté de Dieu. Donc il faut revenir à Dieu, abandonner tout ce que Dieu ne veut pas et revenir à Dieu, là on pourra être émergent. Et c'est le mot éclatant de la fin, Cheikh Baba Moussa. Merci infiniment d'être resté à l'écoute. À lundi prochain sur ces mêmes antennes, s'il plaît, à Dieu. 16h05, question de foi. Au revoir et bonne soirée. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable. Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom.